Oui, déception. Déception parce que on aurait souhaité prendre 3 points parce que la situation est urgente. Mais ça, on le sait, on en a conscience. Donc, malheureusement, ce soir, il nous a manqué ce brin de réussite qui nous a fait défaut. Ça ressemblait un petit peu à Brest au début. On avait peur que ce soit un peu le même scénario. Dans le contenu du match, oui. Sur un terrain plus difficile que contre Brest, parce que le terrain était difficile. Difficile pour les deux équipes, bien sûr. Bonne entape de match, des situations. Manqué de spontanéité quelquefois. Et puis on prend un but, ou on donne un but à l'adversaire. C'était un match important face à un concurrent direct. Est-ce que ça vous inquiète ce scénario, ce bilan comptable qui est finalement négatif ce soir? C'est pas l'inquiétude qui prédomine, encore une fois. Tout le monde au club a conscience de la situation. Donc, pas céder à l'inquiétude. La preuve, j'ai dit aux joueurs à la fin du match que j'étais satisfait de leur état d'esprit. Aussi du jeu développé, parce qu'on a tenté de jouer. On l'a réussi. Pas assez souvent, bien sûr, mais on a réussi à jouer malgré tout. À mettre en difficulté l'équipe d'Ajaccio, à passer par les côtés en donnant de l'apport de nos latéraux. En se créant des situations, chaque fois une dernière passe un peu mal ajustée, une prise d'initiative trop tardive. Mais néanmoins, pour répondre à votre question, puisque nous connaissons les enjeux et puisque j'assume ces responsabilités-là, je n'ai pas le droit d'être inquiet. Voilà. Simplement préoccupé par le bilan comptable, ça c'est certain. Il manque quoi pour que ce jeu-là se traduise par des résultats? Ce jeu qu'on a vu par séquence ce soir encore, on l'a vu contre Brest également, vous en parliez. Il manque quoi pour que ça se traduise sur le plan comptable précisément? Déjà une rigueur jamais démentie, parce que je m'aperçois que nos adversaires nous font jamais de cadeaux. Donc c'est déjà gommer ses erreurs, mais néanmoins sur les 3 derniers matchs livrés, j'inclus bien sûr le match de Coupe de France, on n'a pris qu'un but. C'est un de trop, mais un but, c'est 2 fois moins que ce qu'on a pris depuis le début de la saison. Donc c'est déjà un début de solution. Et puis il faut encore une fois qu'on prenne l'avantage de manière à ce que notre équipe se libère et que l'équipe adverse se découvre. Ce sont toujours les scénarios que l'on voit ici, parce que les équipes aujourd'hui savent quelles sont nos relatives faiblesses. La dernière action un peu confuse du match, vous n'avez rien à dire de particulier, de la NAM? J'ai pas revu les images et puis de toute façon ça ne change rien et je vais rester dans ma ligne de conduite. Voilà, il y a des arbitres et ces arbitres-là prennent leurs responsabilités. Leur rôle est difficile aussi. Donc c'est comme ça. Si l'arbitre a jugé qu'il y avait main, ben, il y a main. Et puis si d'aventure c'était pas le cas, ben, ce sera qu'une fois de plus. Mais ça serait fait preuve de faiblesse que de vouloir parler de l'arbitrage. Donc voilà, c'était un bon match, c'était bien arbitré. Voilà. Quand la chance nous sourira, peut-être, même si c'est pas ce que je souhaite, je préférerais qu'on marque des buts valables. Voilà. Et ne pas compter sur autres forces vives que les nôtres pour nous maintenir. Ça semble grave pour Eric Thierry, c'est une blessure à sa sortie. Là, encore une fois, il y a de l'engagement, les images le montrent, mais puisque j'ai pas envie de parler de l'arbitrage, j'ai non plus pas envie de parler de l'adversaire. Le football est un sport de contact. Il est certain que Eric a 12 cm d'entaille sur le tibia. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est du football, c'est un sport de contact et c'est pas en tutu rose qu'on joue au foot. Voilà. Première difficile pour Betao, comment il était Betao,
Et c'est simple, il est à court de conditions, mais ça je le savais. Maintenant, à court de conditions, avec malheureusement le froid qui sévit ici, on s'entraîne peu, on joue tous les 3 jours. Donc si je souhaite qu'il retrouve sa condition physique optimale, je vois rien de mieux que les matchs. Donc voilà, ce soir, j'ai beaucoup apprécié la réaction des joueurs parce que oui, Betao a fait une erreur sur le but, mais les garçons ont voulu réparer l'erreur et ils l'ont fait. Donc nous sommes revenus au score et cet esprit-là, ces vertus-là sont intéressantes, surtout dans l'optique du maintien. Donc de voir que les garçons ne lâchent pas, c'est une satisfaction. Alors bien sûr une demi-satisfaction parce que j'aurais voulu que les garçons ne lâchent pas et marquent les 3 points. Ça n'a pas été le cas, mais dès lundi, on va se remettre au travail et dès lundi, on va encore tenter d'améliorer ce qu'il faut améliorer parce que notre équipe a bien sûr des choses à améliorer. Voilà, c'est prendre le taureau par les cornes et c'est continuer à travailler, se dire que ce genre de production-là sont malgré tout intéressantes, même si le résultat n'est pas celui qu'on escomptait au départ. Le fait que vous preniez peu de points pour les concurrents directs, est-ce que c'est ça qui est le plus gênant finalement? Ben, si on prend un point contre l'OL, c'est pas un concurrent direct. Voilà. Après, il faut aussi partir du principe que nous avons déjà gagné 3 fois à l'extérieur. Et rien ne me dit aujourd'hui qu'on ne va pas remporter d'autres victoires de toutes les façons. Et je dois garder l'espoir et je dois convaincre les joueurs qu'on est capable de gagner des matchs. Puisque si on n'en gagne pas, le sort sera scellé. Donc il reste beaucoup de journées. C'est vrai que, encore une fois, la situation est compliquée. Mais on a encore notre destin entre nos mains. Ou entre nos pieds. Dans nos têtes aussi. Un mot sur Milos Ninkovic qui prend quand même vraiment de plus en plus d'importance de par sa technique. Qu'est-ce qu'il peut apporter de plus en enchaînant les matchs? Là aussi, on voit qu'à l'heure de jeu, il commence à être carbo. Il y a 2 manières de procéder, soit l'enlever, soit lui donner du temps de jeu pour qu'il travaille sur la fatigue. Mais bon, on s'aperçoit que c'est un joueur de classe. Voilà, donc qui aimante le ballon, qui a chaque fois de bons gestes, les gestes justes, les bons contrôles, les bonnes passes. Voilà, d'enchaîner les matchs. Voilà, il va parfaire sa condition physique lui aussi. Et puis il va nous apporter toute sa classe comme Betao de toute façon. Parce que c'est ensemble et tous ensemble qu'on réussira à s'en sortir. Merci. Oui, il est vrai que ça a été difficile pour nous. On n'était pas très bien au départ. Ils nous ont pris un petit peu à la gorge. On a eu du mal à ressortir les ballons. Mais bon, avec une bonne volonté, on est rentré dans le match en fin de première mi-temps. On est arrivé à marquer un but. C'est vrai qu'après, sur le terrain, un terrain difficile, ça devient compliqué de faire du beau jeu. Je pense que les 2 équipes se sont livrées une bonne bataille. Et bon, on prend un point, c'est bien. Au Liège, bonne recrue? Oui, premier match, premier but. C'est intéressant, oui. Qu'est-ce qui s'est passé sur la dernière action avec le but refusé, le but litigieux? Qu'est-ce que vous avez vu, Albert Raymond? Le but... Télian, enfin, refusé. La dernière action. Mais l'arbitre, qu'est-ce qu'il a sifflé? Main? Ben, il devait avoir main. Non? Bah écoutez, on vous le demande. Bah, attendez, je ne suis pas l'arbitre, je ne suis pas très près de l'action. Vous êtes aussi près que moi. Moi, j'ai vu l'arbitre qui a sifflé main, c'est tout. Ouais, il y avait une main d'un joueur d'Elian Tenanguet. Voilà, exactement, oui. D'un point de vue comptable, ça n'arrange aucune des 2 équipes ce match. Ça n'arrange aucune des 2 équipes, mais nous, on n'était pas venus ici pour repartir les mains vides. On repart avec un point, ce qui est le plus intéressant. Après, vous savez, le plus difficile, et vous le savez, puisque vous suivez cette équipe depuis longtemps, que ce soit Evian, ben, les matchs à domicile sont compliqués. Evian a gagné pas mal de matchs à l'extérieur. À nous, maintenant,
de nous imposer à domicile. Et c'est vrai qu'on reçoit Lyon et Bordeaux, ça va être compliqué aussi. Mais bon, en repartant avec un point, ça nous donne un peu plus confiance. Justement, vous enchaînez les matchs nuls un petit peu cette année, en 2013. Qu'est-ce qui vous manque justement pour... Il nous manque déjà les 2 points de Valenciennes le match dernier, où on aurait pu éventuellement tuer ce match et prendre les 2 points nécessaires, ce qui fait qu'on aurait gagné à domicile, match nul à l'extérieur, en faisant Paris, Valenciennes et Evian à l'extérieur sur 3 matchs. Je reviens sur votre recrue, Liège. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Qu'est-ce que son profil peut amener à votre équipe? De la profondeur, de la vitesse, ce qu'on n'avait pas eu sur ces 2 derniers matchs. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui vont certainement rentrer de la CAN mi-février, qui ont aussi un petit peu le même profil, mais peut-être moins dans l'impact. Donc il peut nous apporter tout ça. Comment vous l'avez trouvé ce soir, plus globalement? Globalement, c'est vrai que c'est son premier match. On a fait quoi, 2 entraînements avec Mathieu Chalmet et Denis au Liège. Donc on peut dire que c'est bien, mais je pense qu'il peut mieux faire. Une dernière question complètement anecdotique en rapport avec le match. Le retour d'Anelka en Europe, là, qui vient de signer à la Juventus, vous en pensez quoi? Je ne savais pas. Écoutez, voilà. Merci beaucoup.